Vous écoutez le podcast des organisés, épisode numéro 9. Aujourd'hui, je jase avec Guillaume Bareil, avec qui on va vous démontrer l'importance de créer des connexions avec des humains dans l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Sébastien No, fondateur de l'Organisateur Inc. J'avais pour idée de lancer un podcast qui permettrait aux auditeurs d'être inspirés par des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai donc fait une série d'entrevues avec des gens inspirants avec qui on va traiter de sujets entrepreneuriaux, innovateurs et créatifs. Est-ce qu'il y a juste moi qui me rend compte qu'être entrepreneur comporte son lot de défis? Le podcast des organisés, c'est pour toi. Hey, salut tout le monde, Sébastien No pour le podcast des organisés. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui inspire ce que je souhaite de l'entrepreneuriat du futur. Mais en fait, ce que l'entrepreneuriat du futur soit. Je reçois l'entrepreneur moderne, Guillaume Bareil, qui a su créer des communautés incroyables. Puis pour moi, communauté, ça rime clairement avec le futur de l'entrepreneuriat. Salut Guillaume, comment ça va? Salut Sébastien, super bien, merci. Cool. Écoute, crois-tu à ça, toi, que le côté communautaire va de plus en plus prendre de place dans l'entrepreneuriat du futur? Clairement. Écoute, Seth Godin l'a dit dans Tribes il y a plusieurs années. Ouais. Puis définitivement, écoute, je pense que la segmentation de ces communautés-là va de plus en plus être forte. Ça veut dire que les niches vont devenir de plus en plus petites. Ouais. Donc tu vas avoir des gens qui vont être... actuellement, on est dans... C'était tout le monde. Après ça, c'était les gens qui aimaient la chasse. Ouais. Je suis même pas le chasseur, je sais pas pourquoi je dis ça. Puis après ça, c'est la chasse aux perdrix. Puis après ça, ça va être le type de chasse aux perdrix. Donc ça va toujours se segmenter davantage. Donc définitivement, c'est clair que oui. Oui, parce que dans le fond, le pourquoi je suis autant, intéressé par le côté communautaire, c'est que s'il y a une chose que je pense qu'on ne pourra pas remplacer dans le futur, là, mettons, on le voit aller là, avec l'intelligence artificielle, là, Ouais. les industries, ça touche surtout les industries, mais ça va toucher de plus en plus de monde avec tout ce qui peut être remplacé par une machine, bref, mais Ouais. côté communautaire, social, formation, ces affaires-là, pile dans le domaine Ouais, la connexion humaine, en fait. Là. Exact. Je pense que... Ouais. Plus que... C'est ça qui est drôle, là, puis là, je veux pas voler la punchline à Martin là-dessus, mais lui, il dit, remettre l'humain au centre de l'ère numérique, là. En tout cas, ça tourne autour de ça. Là. Puis je l'agace souvent parce que je l'ai acheté, cette promesse-là. Puis, je veux dire, je l'ai acheté dans le sens où j'y crois. Ouais. Fait que remettre l'humain au centre du numérique. Puis moi, je suis un gars qui est très dans le numérique, mais qui ramène vraiment de plus en plus l'humain, qui ramène les rencontres en personne, les événements, donc qui renforce toute la communauté, hors ligne comme en ligne. Là. Donc, ouais. Puis, ton entreprise, devenir premium, Ouais. c'est quoi exactement? Peux-tu résumer? Ouais. En fait, si je te résume un petit peu mes activités rapidement pour que tu comprennes un peu qu'est-ce que je fais, c'est... Dans le fond, moi, je suis un ancien stratège marketing, consultant marketing, un one-man show qui servait des gens, puis je servais des clients individuellement ou je servais des clients en partenariat, en partage de revenus, disons. Ouais. Puis, c'est ça, il y a 2 ans maintenant, je me suis dit, bon, ben Guillaume, t'es un peu à la merci des clients puis des partenaires avec qui tu travailles. Puis j'ai fait un switch, puis je suis devenu l'entrepreneur moderne. Ça fait 2 ans que tu as commencé? Ça fait bientôt 2 ans, ouais, qu'on a switché avec cette... OK, avec l'approche. L'approche de devenir premium que tu me parles, qui est la machine. Finalement, le programme s'appelle La Machine. Ouais, avant, c'était la machine à client ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On a commencé avec la machine à client. Finalement, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on fait du coaching, on fait du mentorat, on fait du service, de la technologie, tout ça. Fait que c'est juste la machine. C'est curieux. Puis on aide les gens, c'est ça, à créer des offres premium que j'appelle des offres plus haut de gamme qui sont pour les coachs, consultants, les entreprises de services. Okay. Fait que de se positionner dans une niche très spécifique avec une offre très spécifique puis servir ces clients-là vraiment haut de gamme, en fait. Tu sers comment en coaching individuel, de Comment groupe? moi, je sers mes clients. Ouais. C'est un mix de coaching individuel, de coaching de groupe, d'accompagnement de groupe, de formation en ligne, de services et de technologie. Donc, tu sais, on a couvert... Dans le fond, moi, ma vision et ma motivation derrière ça, c'est que moi, j'ai été un gars qui a acheté des formations une après l'autre pendant longtemps. Ça a été extraordinaire, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps qu'à partir du moment où j'ai décidé d'embaucher des coachs ou des mentors
qui me donnait des nuances, des raccourcis, puis qui me faisait passer à l'action beaucoup plus rapidement. Donc, moi, c'est un programme qui couvre absolument tout ce que tu as besoin, dans le fond. C'est ça mon point. C'est qu'on ne fait pas juste de la formation ou juste de l'accompagnement, on fait aussi la technologie puis le service. Tu comprends? Fait qu'on l'implante pour nos clients. C'est un mix d'une agence puis d'un coach. Puis tu fais dans le fond, il y a comme des... il y a comme des recommandations, puis après tu fais le suivi des actions qui ont été posées par rapport aux recommandations qui étaient établies au départ. En fait, c'est ça, c'est un peu ce que j'enseigne aux gens, c'est de dire, OK, toi, tu es quelqu'un qui offre des services ou des conseils dans la vie. Tu sais, comme, disons, en tenue de livre. Tu peux servir des gens dans toutes sortes de domaines, on est d'accord? Ouais. Mais tu peux aussi choisir un domaine dans lequel tu te spécialises, dans lequel tu as toujours à peu près la même recette. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, si tu sers à un moment donné un restaurant versus à un moment donné un gars comme moi qui a une agence web puis qui fait une activité un peu plus moderne, on va dire, tu as des inconnus puis c'est pas la même démarche. C'est peut-être pas la même démarche, c'est pas les mêmes réalités. Tandis que tu peux prendre la décision d'aller juste avec les restaurants puis de créer un peu une machine à saucisses, ce que je dis des fois, une ligne de production. Tu transformes ton service en produit. Fait que là, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Fait que moi, je suis juste avec les coachs, les consultants et les gens en service. Fait que j'ai un plan qui est très clair à travers lequel tout le monde passe. 80% du matériel est bon pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Le 20%, c'est l'accompagnement, c'est le coaching personnalisé qu'on fait avec eux. Ouais, parce que quand tout est personnalisé, c'est plus difficile de ne pas avoir la machine à saucisses, comme tu dis. C'est ça. Puis comment tu... Parce que là, ton entreprise, j'ai bien compris qu'il y a une portion qui s'appelle la machine. Ouais. Puis tantôt, on parlait de humaniser. Pourquoi tu as appelé quelque chose... Pourquoi tu as donné un nom pas humain du tout à quelque chose que tu voulais humaniser? Ben, en fait, c'est que c'est très systématique, très procédural, très étape par étape. Automatique. Ouais, exact. Non, pas automatique, c'est pas le mot que j'utiliserais, c'est vraiment... dans le fond, les clients, souvent, ce qu'ils disent, c'est crime, c'est extraordinaire parce que je me pose plus de questions. Je fais juste ce que vous nous dites. Moi, j'ai tranché à bien des endroits où c'est des zones grises. J'ai fait non, c'est ça. C'est ça ma philosophie, c'est ça. Fais ça. Puis suis la recette. Puis on est d'accord, c'est un peu comme, mettons, les régimes alimentaires, ils fonctionnent tous si tu suis le plan. Quand tu te mets à le changer, puis à les mixer, là, il y a des problèmes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça la machine. J'aime ça faire de l'argent, mais j'ai pas envie de faire les efforts pour. Ouais, c'est ça. Exact. Entre autres. Fait que la machine, c'est pour ça. Puis en même temps, c'est partout dans les messages qui suivent, c'est une transformation humaine, etc. Ah oui, c'est sûr. Parce que qui on est, on l'est partout, dans le fond. Là. Puis à la base, tu avais démarré un groupe Facebook. Je sais pas si ça a été de la base. Non, la base, moi j'ai une agence marketing, mais pour les chiropraticiens seulement. Oui, c'est vrai. Donc en 2012, ça a démarré. Puis après, tu as démarré ton groupe après Facebook. Après ça, j'ai commencé à faire des consultations un peu dans toutes sortes de domaines. Ouais, je me souviens. C'est justement une amie Kiro qui est membre de mon site. Ah ouais, c'est bon. qui m'avait parlé de toi au début. Là. Ouais, c'est ça. Donc après ça, j'ai décidé d'ouvrir à d'autres marchés. Puis je me suis dit, tiens, je vais me partir un groupe pour avoir une couple d'amis avec qui échanger. Puis finalement, moi je suis arrivé, je dis toujours avec un bon timing, une bonne vision. Puis le groupe a vraiment levé rapidement. Fait que depuis ce temps-là, je suis le gars qui a le Mastermind Client Volonté que j'ai changé dernièrement pour j'ai vu ça. Mastermind pour entrepreneurs modernes. Ouais. Pourquoi t'as changé? En fait, mon évolution, quand j'ai commencé la promesse d'offrir des clients à volonté, puis même mon entreprise pour Kiro, c'était patient à volonté. J'ai un Inc. encore qui s'appelle Client Volonté Inc. Cette promesse-là était ma promesse du jeune Guillaume qui commençait, si on veut, comme entrepreneur. Puis elle me collait à la peau. Mais assez rapidement, je fais beaucoup plus qu'aider les gens à tirer des clients. Là. Des fois, en fait, même avec devenir premium, puis toute ma promesse de premium, des fois, je fais servir moins de clients, tu comprends? Ça. Mais à un prix plus élevé, une expérience plus élevée pour le client, tout ça. Fait que la promesse me collait plus à la peau. Puis honnêtement, pour le groupe Inside, je pensais que je pouvais pas changer le nom du groupe. Finalement, dernièrement... Il y a eu une règle, en tout cas, à un moment donné, qu'en haut de 5000, tu ne pouvais pas changer le nom du groupe. Puis je suis allé changer, je sais pas quoi, la description du groupe dernièrement. Puis j'ai vu qu'on pouvait le changer. Puis je l'ai changé, j'ai fait sauvegarder. Ah, ça marche! OK, là, je vais tout changer. C'est clair. Ça s'est passé exactement comme ça.
Fait que t'es passé, si on veut, de servir plus de clients à servir mieux, peut-être, les clients? Ah, définitivement. Ouais. Tu sais, moi, je dis souvent que faire une formation en ligne, ce serait simple pour moi, là. Ce serait beaucoup plus simple. Mm-hmm. Puis je dis pas que je le ferai jamais, mais comme produit d'entrée, tu sais. Ouais. Puis... Ça te créerait une machine, en tout cas. Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu es derrière le rideau des formations en ligne, puis tu sais à quel point il y a peu de gens qui non seulement l'appliquent, mais la terminent. Ouais. Tu sais, il y en a vraiment très peu, là. J'ai l'impression message, de comment? Tu serais un peu hors intégrité avec ton message si tu le En faisais en plus, ligne. Là. je serais hors intégrité. Puis, tu sais, moi, je veux vraiment que les gens aient des résultats. Je veux les aider vraiment. Puis, tu sais, s'ils terminent pas le matériel, c'est pas vraiment le cas, là. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Ça a-tu été un levier pour toi, le groupe Facebook? Définitivement. Ouais. En fait, c'est un... Tu sais, c'est difficile de dire que c'est la chose parce qu'il y a plusieurs points pivots, points tournants. Mais c'est définitivement une grosse roche dans ma transformation puis dans mon ça t'a donné une dans mon notoriété dans le fond, exact. Puis dans quel cas tu recommanderais à un entrepreneur de service d'utiliser cette stratégie-là de se partir un groupe, de bâtir quelque chose autour de ça pour pouvoir en plus les convertir à d'autres choses? Ben en fait, je le recommande à tous les entrepreneurs, tous les même travailleurs autonomes. Tu sais, si je change ta question, puis je te dis, Sébastien, dans quel cas est-ce que tu penses que ça vaut pas la peine que quelqu'un qui a une entreprise regroupe à un endroit tous les gens qui seraient des clients potentiels? Ben en fait, je posais cette question-là parce que souvent, quand on regarde toutes les possibilités sur les médias sociaux, si on veut se lancer partout en même temps, on crée plus de contenu là, à un moment donné. Exact. Fait que, tu sais, il y a un endroit où on devrait cibler par rapport à où est-ce que notre clientèle allait et puis tout ça. Puis bâtir un groupe, ça demande du temps, ça demande certains efforts. Fait que j'imagine que dans certains cas, c'est peut-être mieux de commencer à essayer de bâtir ça versus d'autres où c'est mieux de prendre des photos Instagram. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que là, c'est de parler du concept de tunnel de vente, tu sais, ou de parler du concept de processus, de cycle de vente, on va dire. C'est clair que de prendre des photos sur Instagram, faire des petites vidéos sur YouTube, faire du contenu sur Facebook, peu importe les médias sociaux, du contenu, t'as une première strate qui est pour gagner de l'exposition, puis moi je dis gruger des parts de marché, te faire exposer à des gens pour la première fois. Mais une fois que ces gens-là sont rentrés dans ton univers, qui t'ont consommé une fois, qui ont vu des vidéos, qui ont commencé à te connaître, il faut qu'il y ait un next step. Puis là, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que le next step, ça va être acheter de moi, tu sais. Puis ça peut être ça. Mais en même temps, on peut-tu offrir une autre option qui est l'ancien courriel, si on veut. Puis encore aujourd'hui, le courriel est bon, mais juste le courriel maintenant n'est pas suffisant. Fait que tu sais, c'est acheter ou inscrivez-vous par courriel, mais pourquoi pas acheter ou joignez donc notre communauté où on jase d'exactement ce que vous voulez. Tu sais, comme moi, écoute, la quantité de gens de mes pubs qui rentrent par la bande dans mon groupe, c'est constant, mais ils sont captifs à cet endroit-là. Ensuite, il y a des défis de les rejoindre, il y a des défis, la communauté, il faut qu'elle soit active, etc. Mais il reste que tu regroupes des gens qui ont un intérêt pour ce que tu fais dans un endroit où ils sont captifs, puis où ils peuvent interagir entre eux. Ouais, puis ça marche parce qu'on a fait le test nous aussi avec mon site web, Cerveau, cerveau.ca, SERV-O. On a mis, dans le fond, le membership à vendre, puis après, on a mis comme un autre niveau de membership qui est pour s'inscrire à la page Facebook, dans le fond, qui est comme option découverte, découvrez-nous sur Facebook, dans notre groupe Facebook d'abord. Puis chaque fois qu'on fait un boost publicitaire, pour ramener les gens sur notre site web, il y a tout le temps plein de nouveaux membres tout d'un coup qui s'affichent sur le site. Là. Fait que là, ils te connaissent, ils savent t'es qui, ton branding personnel s'améliore, ton positionnement s'améliore. Puis à un moment donné, ben s'ils continuent à être actifs, c'est à peu près inévitable qu'ils vont passer à l'action. Ouais. Faut être patient. Exact. Faut être patient. On travaille beaucoup à essayer des nouvelles affaires. Là. En tout cas, on pourra s'en reparler par rapport à notre stratégie autour de ça.
Puis écoute, j'ai envie de parler marketing justement avec toi. Je voulais te dire, premièrement, bravo pour la qualité de ton marketing. Merci. Tu sais, tantôt, tu disais, ça fait 2 ans que tu as comme fait un virage dans le message que tu lances. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je m'étais justement pris une note par rapport au fait que j'ai pas noté le jour exact auquel ton discours a changé, mais j'ai écrit dans la dernière année et demie, là, ton discours il a clairement changé. Ouais. Puis, fait que je me trompe pas, dans le fond. Non, écoute, je te dirais que c'est il y a 2 personnes qui sont responsables de ça, c'est Mélissa Normand-Desroberges puis Martin Letulippe. Okay. En fait, qui sont... responsables? En fait, pas responsables, mais qui sont des influences. Ouais, moi, je serais le 3e, exact. Moi, je suis le responsable, mais au niveau de l'influence, là, pour trouver mon... tu sais, Martin parle de l'humain à l'ère numérique, puis Mel me dit « brille ». Puis là, ça des fois, ça m'énerve, mais... ouais, c'est ça, à cause de sa paillette. Mais en fait, tu sais, c'est que quand j'ai commencé... Puis je le vois beaucoup avec du monde qui commence. Tu as l'impression qu'il faut que tu sais, fake it till you make it. Ouais. Je dis pas que j'ai faké, mais en même temps, je partageais que le beau. Tu comprends? Ouais. Je partageais jamais l'envers du décor, jamais la vulnérabilité, jamais. Tu comprends? Ouais. Moi, j'ai un côté très profond, philosophe. Tu sais, des fois, je parle d'affaires un peu de deep. Je te comprends là-dessus. Ouais. C'est ça, bon. Je me mettrais pas en bobette, moi, sur les réseaux sociaux. C'est ça, exact. Moi non plus. Allô, Mel. Ouais, c'est ça. Salut, Mel. Elle sait pourquoi je le fais pas. Tu comprends, j'ai mon opinion, mais en même temps, je parle de plein de choses qu'elle ne parlerait jamais ou que d'autres ne parleraient jamais. Puis, à un moment donné, la vulnérabilité, j'ai vu que, tu sais, non seulement ça fonctionne, mais le but d'être vulnérable, c'est pas que ça fonctionne, c'est de vraiment connecter avec les gens. Puis moi, je dis souvent, maintenant, tu me rencontres ici, ensemble, sur vidéo ou dans un événement, je suis exactement le même gars. C'est ça qui est le fun quand t'es vulnérable et t'es authentique, c'est que t'as jamais à faker quoi que ce soit. T'es toujours le même gars. Fait que tu sais, je m'habille pareil, je parle pareil, j'interagis pareil, je pense pareil. Fait que c'est ça. Dans la dernière année et demie, effectivement, j'ai eu un gros virage qui, je te dirais, est autour de authenticité, vulnérabilité, là, puis transparence. Ouais, ça fait pas mal moins américain aussi comme marketing. Exact. Moi, ça vient me faire grincer des dents souvent là, quand je vois des publicités qui vendent juste la facilité, sans disant deviens millionnaire dans la prochaine semaine en suivant ces 5 conseils précieux. Ou, mais tu sais, là, tu prends un exemple qui est très poussé, mais ça c'est une super belle discussion qu'on peut avoir, mais tu sais, quand tu commences, t'as pas le choix de modéliser, parce que j'ai été le gars qui a modélisé beaucoup les Américains, puis encore aujourd'hui, je te mentirais si je te dis pas que je vais pas voir les anglophones, peu importe leur Australien, Canadien, Américain, ou même des gens de Londres, là, mais je les modélise encore. Mais tu sais, au début, tu les modélises un peu aveuglément, sans te baser sur des valeurs, sans te baser sur une vision, sans te baser sur tes croyances à toi. Tu sais, tu commences, fait que tu modélises mal, tu sais, ou aveuglément. Fait que ça, évidemment, on les voit, ces gens-là, même encore aujourd'hui, ceux qui commencent. Moi aussi, là, maintenant, je fais comme, en v'là un, tu sais, en v'là un. V'là un Guillaume d'il y a, mettons, 8 ans. Puis là, après ça, une fois que tu as modélisé, puis là, tu as eu ton feedback du marché, puis tu fais comme, oh, OK, il y a un clash. Et là, tu t'apprends à te connaître, tu apprends à voir ce qui fonctionne. Les gens apprennent, tu vois quelle facette de ta personnalité que les gens aiment, tu sais. Puis là, tu t'adoucis dans la modélisation, tu t'inspires, mais en même temps, tu fais ça toujours à ta couleur. Fait que c'est une grosse différence. Tu sais, maintenant, moi, je vais aller chercher des grandes stratégies, mettons à 30 000 pieds, mais je les applique jamais sur le plancher des vaches comme les Américains vont le faire. Mon copywriting est complètement différent des Américains maintenant. Fait que... T'as-tu un blog? Moi, si j'ai un blog, non. Ça me semble que j'ai jamais vu de... Non, mais je suis un copywriter de vente, là, vraiment. Là, fait que, tu sais, je fais c'est mes publicités, mais... OK. Ouais. Pourquoi t'as pas de blog?
Mettons, En fait, je fais du vidéo parce que c'est plus facile pour moi. Ouais. Comme là, je fais un défi vidéo 365 jours. Ouais. J'en commande quelques-uns de temps en temps. Exact. Fait que là, je m'amuse avec ça. Je te dirais que j'ai plus le goût, pour le moment, d'être meilleur devant la caméra, être un meilleur vulgarisateur, communicateur, raconteur d'histoire. C'est vraiment mon objectif. C'est très demandant pour moi d'écrire. Ah ouais. Je comprends. Ouais, c'est ça. Même les podcasts, nous autres, on a choisi de faire une version blog, si on veut, du podcast. Puis c'est même pas moi qui la rédige, là, en toute honnêteté. Tu l'as fait transcrire, éditer, puis... Ouais, c'est Rachel qui écrit ça. Allô, Rachel? C'est génial. Salut, Rachel. Ouais, Rachel, elle les écrit, moi je les révise. Ouais. Puis au début, j'ai faisais tout comme réviser, corriger par une spécialiste. Là. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben si je veux créer plus de contenu, il va falloir que je descende mon budget de révision, correction, puis que je prenne le temps de le faire un peu plus moi-même. C'est clair. Écoute, je suis le... C'est ça, hein, on dit des fois le cordonnier mal chaussé. Là-dessus, je suis un petit peu ce gars-là. T'sais, j'ai beaucoup de demandes qui viennent vers moi. Fait que c'est comme la nécessité de créer le contenu n'est pas tant là, c'est plus vraiment pour mon plaisir. Puis parce que je veux m'améliorer. Mais moi aussi, il y a une stratégie de multiplication de contenu que j'appelle, que ça, multiplication de contenu, que ça fait un bout de temps qui est prête, toute la procédure est toute faite. Il faut juste que je la shoote à quelqu'un qui va la prendre comme responsable, mais qui est dans le fond de créer une pièce de contenu puis d'en décliner multiples pièces de contenu à travers les différents canaux. Mais effectivement, c'est un budget. C'est une responsabilité. C'est pas juste quelqu'un qui fait ça. Ouais, c'est ça. Pas n'importe qui va s'improviser. Que tu peux déléguer ça à n'importe qui. Puis en même temps aussi, le fait que en ce moment tu multiplies pas partout, ça fait en sorte que chaque fois qu'on te voit sur un réseau différent, mais c'est quand même du contenu qui est différent. On n'a pas l'impression de voir la même chose 10 fois tout le temps. Là. Puis encore là, je suis pas partout. Non, exact. T'es où? Moi, je suis beaucoup sur Facebook. Ma page Facebook, en fait. Puis j'ai vu tes vidéos, tu les mets aussi sur Instagram. Des fois. Ça dépend. Il y en a qui se portent bien à Instagram, il y en a d'autres qui se portent moins bien. Tu sais, quand je suis plus personnel, tu sais, Instagram, c'est un réseau qui est très ouvert, qui est différent. La connexion est moins forte, on dirait. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me freine, mais il y en a des vidéos que je trouve qui se portent pas à Instagram, je les mets pas. OK. Honnêtement, mettons, mon plan serait que de mes vidéos, il y aurait au moins une chose intelligente que je dis qui soit retirée puis qui soit mise sur Instagram, ou soit en petit clip rapide, ou soit en parce que souvent tes clips que moi j'ai écoutés sur Instagram, ils étaient coupés à un moment donné parce que il était pas assez. Ça, c'est trop moi long, qui botche, qui écrit suite sur Facebook. Puis, hashtag. Ouais, c'est ça, exact. Ah, cool. Puis sinon, qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça. Puis un autre. Pourquoi, d'après toi, les gens ils cliquent là-dessus sur la facilité? Parce que, tu sais, il y a la facilité, mais aussi quand les gens partagent, quand les entrepreneurs partagent juste le chiffre d'en haut, mettons, là, j'ai généré 3 millions cette année, mais ça veut rien dire. Ben, en comptabilité, on sait très bien que ton chiffre d'en haut, il veut tellement rien dire. Exact. C'est le chiffre d'en bas qui compte. Le chiffre de Lego, celle-là. Ouais, c'est ça, le chiffre de Lego. Bonne remarque. Puis, tu sais, aussi, toutes les posts qui manquent de créativité, comme 5 trucs pour ci, 5 trucs pour ça, 14 trucs pour ci. Là, c'est celui qui dit le plus de trucs qui remporte l'enchère quasiment. Là. Ouais. Pourquoi les gens ils cliquent là-dessus, tu penses? Écoute, les listes, je pense que c'est la facilité de consommation. Clairement. Ouais, puis, ça ressort facilement dans les résultats de recherche aussi. Exact, aussi. Sauf que, c'est ça. Moi, souvent, ce que je dis à ces gens-là qui ont des blogs et qui font plein de listes, c'est génial, tu as du trafic, mais est-ce que ça convertit? Puis honnêtement, c'est très rare que c'est du contenu qui va pousser à la conversion. C'est rare que c'est du contenu qui va faire progresser vers la vente. Ouais. C'est comme ça que je le... Mais tu sais, en même temps, moi, je parle de... Mettons, moi, j'ai un masterclass, c'est 8 étapes pour, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je le fais aussi, là. C'est pas ça. que je le fais pas. Non, c'est ça, mais... Je trouve tout le temps que c'est
tellement pas créatif, si on veut, là, comme... Ouais. Mais là, après ça, c'est qu'est-ce que tu partages dans ce contenu-là? Est-ce que ça vaut la peine, tu sais? Mais comme moi, ce que j'aime des 8 étapes, c'est que c'est tout un processus, tu sais. Ouais. Je fais littéralement progresser les gens vers la vente, tu comprends? Le mot étape, là, il est plus fort que truc ou chose. Puis c'est aussi, c'est ça, c'est le contenu que tu partages dans cette fameuse liste-là, est-ce qu'il vaut la peine d'être lu, tu sais? Ça fait une grosse différence, là. Ça, c'est Masterclass. Comment tu l'appelles? Masterclass? C'est Masterclass Devenir Premium. Devenir Premium. Ouais. Fait que ça fait partie de ton offre. C'est un webinaire, en fait, qui roule. C'est un webinaire, une vidéo. C'est une présentation que je fais passer les gens à travers les 8 étapes que je fais passer mes clients à travers. Fait que, dans le fond, c'est tout le processus. Puis la publicité Facebook, t'en achètes-tu beaucoup? J'en achète énormément. Ah ouais? J'en achète énormément. Écoute, ça va jusqu'à des fois 300 $ par jour. Puis tu prends-tu... Pour mon entreprise. Puis est-ce que tu publicises le contenu que tu mets sur ta page ou tu crées des publicités différentes, mettons? Je sais pas si tu je fais un mix. En fait, moi, j'ai beaucoup la philosophie des 3 audiences. L'audience froide, l'audience tiède, l'audience chaude. Fait que c'est toujours comme ça que je réfléchis toutes mes stratégies. Fait que l'audience froide, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Tu leur dis que tu connais Guillaume Barret, ils n'ont aucune idée t'es qui. Fait que ça, c'est de l'audience froide. Fait que souvent, c'est un ciblage par intérêt, c'est un ciblage avec des audiences similaires, tout ça. Donc, ces gens-là, tu peux aller directement avec un message de vente dedans, ou tu fais comme un être humain frais puis tu te présentes. Ouais. Donc, l'audience froide, c'est souvent du contenu plus autour de ton brand personnel. Ouais. OK? Puis c'est de présenter, Guillaume, moi dans mon cas, c'est de me présenter avec ma philosophie, ma croyance, ma vision de la vie. Fait que moi, c'est des vidéos à plus haut budget que je mets. Il y en a un qui c'est Prison Dorée, puis l'autre c'est une vidéo de Devenir Premium qui partage dans le fond ma philosophie de la vie par rapport à l'entrepreneuriat un peu, tu sais. Ouais. Ça, ces vidéos-là sont propulsées. Les gens qui me voient pour la première fois, c'est presque tous avec ces vidéos-là. OK. Ensuite de ça, c'est ceux qui sont pas filmés avec ton téléphone. Là. Non, clairement pas. Non, ceux-là sont... Ouais, c'est ça. Ouais, je les ai déjà vus. Ouais. Après ça, dans l'audience tiède, ben là, c'est là où je peux me permettre d'aller plus en profondeur dans la relation puis de partager des vidéos justement que j'ai tournées avec mon téléphone. Ils sont plus real life. C'est plus la vraie vie. Tu me vois avec mes enfants dans mon auto, à la maison. C'est des contextes différents. Fait que ça, tu cites des gens qui ont interagi déjà avec ta page, par exemple? Ouais, interagir avec ta page, visionner 50% de ton vidéo. Non, 25%, excuse. Mettons tiède, là. Okay. C'est des gens qui ont un engagement modéré. Ouais. Fait que un like, interaction avec la page, un commentaire, des choses comme ça. Puis t'as l'audience chaude qui, elle, a démontré vraiment qu'elle est prête au next level. Mais là, elle, c'est là où tu y vas plus en vente, puis en réponse aux objections, puis tu parles comme moi, tu sais. Là, je parle de mon programme La Machine, puis j'aborde les objections en lien avec Devenir Premium, puis tout ça, puis c'est plus poussé, tu comprends? Fait que c'est comme ça mes 3 niveaux à peu près, là. Puis tu peux-tu, j'ai jamais fait le test encore, là, tu peux-tu cibler justement des gens qui ont visionné tes vidéos, mais dans ton groupe? Ou c'est juste sur ta page? Juste sur ta page, pas encore. Ouais. C'est plate un peu, ça. Ouais. Ça serait... Ben, en même temps, de toute façon, c'est une audience qui est beaucoup trop faible, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux dire, faible? En nombre? En nombre, oui. Ouais. Ça s'écoule vite, une audience. Ça s'écoule vite. Mais c'est peut-être l'audience plus chaude, non? En même temps, pas tant. Je te dirais que dans mon groupe, dans ma communauté, en fait, qu'est-ce que tu penses qui est le plus gros avantage d'avoir une communauté comme moi, je sais même plus combien, 5000 membres, mettons? Ben, j'aurais pensé que ça aurait été pour justement profiter d'une clientèle, d'un des prospects chauds, que tu peux après leur proposer ton offre premium plus facilement, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non. En fait, je vais apprendre un nouveau truc, yes. Ouais. En fait, c'est le pouvoir de référencement. Si tu savais la quantité de fois, là, c'est des centaines de fois là, que je me suis fait dire au cours des dernières années, Guillaume, un ou une telle m'a référé à toi, j'ai aucune idée c'est qui la personne qui m'a référé. Puis là, je fais ma recherche, puis c'est quelqu'un dans mon groupe.
OK. Donc, c'est toi, exemple, qui me connais, puis que tu me réfères à ton ami. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est le pouvoir de référencement le plus fort. Puis moi, je te dirais que dans la clientèle potentielle qu'il y a dans mon groupe, c'est peut-être 2% de la gang qui sont des clients potentiels pour moi. Là. Mais c'est pas grave. C'est drôle que tu dises ça parce que tantôt dans l'auto, je calculais à peu près le pourcentage d'un groupe, si on veut, qui est comme plus actif. Ouais. Puis j'arrivais à, mettons, 5% à peu près. Là. Fait que, Exact. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu utilises pas juste... Tes clients potentiels, c'est pas juste les gens qui sont dans le réseau. C'est surtout les gens qui connaissent des gens qui sont dans le réseau. Clairement. Définitivement. Ah, c'est cool. J'aime ça comme façon de penser. Tu sais, si tu fais un calcul bête, qu'on aurait tous 200, 250 connaissances, tu fais x 5000, ça te donne une idée. Là, c'est vraiment ça. Ouais. Fait qu'est-ce que tu as ce mind-là, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu penses à son réseau de contacts, mettons, plus qu'à lui? Je l'ai peut-être eu par le passé, parce que ça, c'est plus opportuniste comme mode de pensée. Ouais. Donc, sûrement que je l'ai eu par le passé, mais maintenant, là, on a une discussion stratégique, fait que je t'en parle, mais maintenant, j'ai vraiment juste... À chaque fois que je rencontre un être humain, j'ai l'intention de connecter vraiment avec la personne qui est devant toi. Ouais. Puis, dans le fond, je sais que peu importe les effets bénéfiques, ou les bénéfices ou les effets positifs, ils vont être nombreux si je réussis à bien connecter avec la personne. Que ce soit financier ou pas, que ce soit... C'est toujours positif. Ouais, puis chaque fois, mettons, dans des activités réseautage que j'ai parlé avec quelqu'un, le plus grand nombre de fois que j'ai collecté, si on veut, que j'ai converti quelqu'un, c'est pas en lui parlant de mes services, c'est en l'écoutant de parler de lui, si on veut, ou de ses services à lui. Fait que c'est clairement ça, là, la connexion, ça se crée dans les deux sens. Là. Quand tu as quelqu'un qui veut juste te passer sa carte d'affaires, tu le présentes rapidement à quelqu'un d'autre. Je sais pas toi, mais moi, les cartes d'affaires, j'ai fait un grand ménage. Moi, j'en ai jeté, je sais pas combien, que j'avais jamais vu, en fait. Là. Non, il était dans mon bureau. Souvent, je suis très techno, là, j'aime avoir le plus possible numérique, là, pas de papier. Tu sais que ça fait depuis 2012 que je roule ma bosse quand même bien. Ouais. Puis j'ai pas de carte d'affaires. Mais tu participes à des activités réseautage? Des fois, je vais dans des... Non, pas du réseautage, pas quand c'est orchestré. Plus des 5 à 7. Ouais, des événements ou des plus grands événements de fin de semaine. Puis ça arrive, oui. Mais c'est sûr que ma présence en ligne fait en sorte aussi que quand je vais dans des événements, j'y vais avec... Je sais que j'ai mon positionnement, ou en tout cas, souvent les gens vont déjà me connaître. Là. Ouais. Mais même à ça, j'avais ce mindset-là avant aussi, là, de pas, même pas de carte d'affaires. C'est drôle que tu parles... Tantôt, tu parlais de fake it till you make it, puis tu as dit aussi que tu travaillais beaucoup à travailler ta communication. Quand j'ai commencé le réseautage, c'est pile ça que je me suis dit aussi. Je me suis dit, peu importe que ça m'apporte un client ou pas, moi, je suis là pour me pratiquer à bien parler si on veut devant les gens. Au début, j'ai comme une minute à parler devant les gens. Je me cachais quasiment dessous de la table. Puis j'avais vu justement la vidéo, le TED Talk là, avec Amy Cuddy, là, je pense que ça s'appelle, là, pour justement que c'est par rapport à Fake It Till You Make It, là, qui a dit que dans le fond, ton body language, il va te faire sécréter des hormones différentes. L'hormone du stress, si tu es vraiment comme les bras croisés, puis si tu fakes le fait de ne pas être stressé dans ton corps, ben ton taux de cortisol il va être plus bas. Puis c'est quoi l'hormone qui est contraire au cortisol? En tout cas, je peux pas te répondre. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Puis je m'étais basé là-dessus pour faire mes présentations. Je me suis dit, bon, OK, je suis pas à l'aise, mais je vais faire semblant que je suis vraiment à l'aise à parler devant n'importe qui. Puis à un moment donné, c'est juste venu tout seul. Mais comme tu dis, c'est pas bon pour tout parce qu'à un moment donné, tu perds un peu ton intensité si tu pousses ça trop loin. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi, Guillaume, quand ils vont parler de toi, quand ils vont que j'étais le meilleur papa au monde.
Non, mais mettons, en tant que Guillaume, Ouais. Guillaume papa, mais Guillaume homme d'affaires. C'est une très bonne question, ça. Que papa a changé la vie de quelques personnes. Papa aide les gens. Ouais, papa aide les gens, ça ils savent déjà. Ouais. Papa aide les gens qui ont des entreprises. Là, maintenant, ça commence à rentrer avec ma plus vieille. Là. Ouais. Quand quelqu'un lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, elle dit allez sur Google et écrivez son nom. Ouais, c'est ça. Non, mais que papa a aidé beaucoup de gens. Ouais. Je pense que... C'est moins pire que moi. Moi, mes enfants disent papa, il va manger son lunch au bureau. C'est juste ça que je fais. Puis écoute, je te laisserai le mot de la fin. On aurait déjà fini. OK. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Écoute. Il y en a plusieurs, là, les idées se bousculent dans ma tête, mais tu sais, je pense que juste. Il y a un livre dans la dernière année, je pense, qui est sorti qui dit l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Je sais pas qui a écrit ça. Je sais pas, mais j'aime pas le titre. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est l'idée que j'aurais le goût aujourd'hui, du moins, de partager. C'est l'idée actuellement, moi, que j'ai en tête, dans le sens où quand tu es dans un esprit plus de manque, puis que tu commences, tu te dis quand je vais avoir plus de sous, quand je vais avoir plus de clients, quand dans le futur, ça va aller mieux, tu sais. Puis finalement, quand ça va bien, ben là, tu as d'autres défis, tu sais, de croissance, des défis de gestion, des défis de cash flow, des défis de responsabilité. Donc, tu sais, t'as plus de yeux qui te regardent, Fait que c'est super important de comprendre que c'est difficile dans le manque, mais c'est difficile quand ça va bien aussi. Ouais. Puis il y a des responsabilités plus élevées, puis le plus important, je pense, c'est de grandir comme être humain sur la route puis d'être prêt à affronter ce qui s'en vient, dans le fond, parce que comme le Guillaume qui était dans le manque puis qui commençait à réussir il y a, je sais pas moi, 6 ans, ben Christy, il était pas équipé pour affronter ce que j'affronte aujourd'hui. Ouais, c'est ça. La quantité de décisions à prendre, puis de responsabilités. Il va toujours avoir des défis, mais ils vont juste être différents. Ouais. Mais ils prennent une ampleur à un moment donné. Puis mon ampleur est loin d'être énorme comparée à d'autres que je vois dans les journaux, mettons. Si on pense à une flotte de taxis particulière. Mais il reste que c'est ça. Ce gars-là, actuellement, qui vit les défis, mais j'espère pour lui qu'il a grandi en route parce que c'est des défis qui sont difficiles à encaisser. Fait que c'est moins holé, moins positif comme mot de la fin, mais je pense que c'est une belle réalisation que j'aurais aimé qu'on me dise. Ben, tu vois, moi je vois quelque chose de positif là-dedans parce que tu sais, j'entends parler ma coach d'affaires un peu dans ce que tu dis. Elle me dit, tantôt tu disais, bon, quand je vais avoir de l'argent, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça. Mais elle a dit, tu sais, souvent les gens justement ils disent, bon, quand je vais avoir ci, je vais faire ça, puis je vais être bien. Ben, elle dit, tu sais, si tu pars du contraire, là, tu vas avoir quand même tout ce que tu veux. Là, ouais, exact. Attends pas d'avoir ça puis de faire ça pour être bien. Organise-toi pour être bien, puis tu vas faire, puis tu vas avoir tout ce que tu veux. Exact. Je suis entièrement d'accord parce que moi, ça a été longtemps, on va dire l'argent, tu sais, que je pensais que ça allait être comme, OK, une fois que je vais avoir tant, tu sais, et là, on va être bien, tu sais. Finalement, tu te lèves le matin, tu as dépassé ça, puis tu fais comme, oh, je suis exactement le même gars qui pense exactement pareil, qui fait la même chose au quotidien, je veux dire, ça n'a rien changé d'hier, là, tu sais. Je veux dire, ça change rien, tu sais. Tu peux vivre des plus belles expériences, il y a plein de choses qui peuvent être bien, là, tu sais. C'est sûr que je pense que c'est mieux d'en avoir plus que pas assez, mais ça change rien. Faut que tu sois bien. T'as-tu vu le documentaire de Tom Sheliak, I Am? Non? Lui, c'est le réalisateur qui a réalisé Ace Ventura, en tout cas, une couple de bons box-office. Puis, justement, il s'est ramassé avec la grosse vie, là, la maison 7000 pieds carrés, le jet privé pour voyager, tout ça. Puis,
Puis il est arrivé un accident à un moment donné où il est devenu comme ultra dépressif, puis il s'est mis à se poser la question, tu sais, c'est quoi le problème avec notre monde, là? Ouais. Pourquoi je me sens pas plus heureux, si on veut, là, de rentrer dans une si grosse maison alors que j'avais rien il y a pas tellement d'années. Puis, dans le fond, la question qu'il pose, c'est « What's wrong with our world and what we can do about it? » Puis I Am, je gâche le punch, là, mais c'est ça la réponse, dans le fond, là, à ces questions qui se posent. Puis son documentaire, c'est un documentaire à laquelle il cherche la réponse à sa question tout le long. Okay. Puis qu'il va rencontrer un paquet de gens qui savent pas c'est qui Jim Carrey ou Ace Ventura. Puis le gars, à la fin, il vend toutes ses affaires. Okay. Puis il s'en va habiter dans un trailer park, genre en communauté, parce qu'il a retenu, entre autres, que la communauté, ça rendait les gens heureux, puis il bâtit sa vie autour de ça, là, tu sais. Ah, c'est clair. Écoute, moi dans le fond, ça sera maintenant mon mot de la fin. C'est correct. Je te l'ai dit, on a effleuré la question que je suis un gars assez profond et assez philosophe. Puis moi, je me suis posé beaucoup la question, tu sais, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Ouais. Puis c'est d'ailleurs un sujet que j'aborde j'ai eu une conférence en développement personnel un peu plus, puis je l'aborde cette question-là, puis moi j'ai découvert qu'il y a 3 choses qui me rendent heureux, puis je pense que on est pas mal tous de même, là. Puis tu sais, c'est pas juste de mes expériences personnelles, c'est aussi ce que j'ai étudié, donc c'est basé pas juste sur Guillaume, mais sur... il y a numéro 1, c'est l'amplification de qui on est. Fait que de nos compétences, nos connaissances, notre façon d'être, notre savoir-être. Donc, s'amplifier en tant qu'être humain pour que, quand on rentre à quelque part, ben notre aura, notre lumière qu'on dégage soit toujours plus forte pour les autres êtres humains. L'amplification, la contribution, donc d'aider les autres, c'est donner un sens à ce qu'on fait. Puis le 3e, c'est la connexion sincère entre êtres humains. Moi, quand je suis dans une mauvaise passe, je m'aperçois toujours qu'il y a une de ces 3 choses-là que je fais pas. OK. Fait que c'est toujours mon filtre à travers lequel je me pose des questions. Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi? Fait que, tu sais, l'amplification, souvent, ça va être l'exercice physique. Aller chercher de la nouvelle formation, aller un passe-temps, etc. Courir 5 minutes de plus. Exact. L'amplification, la contribution, c'est aider quelqu'un là, dans ta journée. Là. Puis ce moment-là, c'est sûr que c'est un beau moment dans ta journée. Puis la connexion, c'est quand tu rencontres quelqu'un, puis tu connectes vraiment, puis t'écoutes, pas juste qu'est-ce que je vais dire, mais ça aussi, t'es heureux, c'est sûr. Sans penser à ce que tu vas dire, mettons. Exact. Donc, super. Ben, écoute, c'était plus positif, ces 3-là. Ouais. Ben, c'est correct, on part tout de quelque chose pour le transformer comme qu'on veut, dans le fond. Ouais. Fait que merci tout le monde, puis merci Guillaume d'avoir participé au podcast. Plaisir. Alors j'espère que ce podcast t'aura aidé à comprendre l'importance de créer des connexions humaines dans l'entrepreneuriat. Je t'invite à partager le podcast avec tes amis entrepreneurs. À bientôt!